Dans le monde des collectionneurs, il y a des pigeons et des gros enfoirés. Nous allons vous raconter leur histoire. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale donc, qui vous aidera à détecter les arnaques. Évidemment, aujourd'hui, je me concentre sur les cartes, mais il faut savoir que la plupart des conseils sont valables aussi pour les figurines. Vous en avez marre de vous faire niquer, vous commencez dans la collection, comment débusquer une arnaque? C'est maintenant. Commençons donc par les photos et les photos floues. Alors quand je dis photos floues, c'est flou, prise dans la cave, ce genre de truc. Donc en général, évidemment, ça cache quelque chose, donc soit un état médiocre, soit que la carte est une copie par exemple. Mon conseil là, c'est de demander de meilleures photos au vendeur, à moins qu'évidemment il ait des problèmes de vue, donc là oui, ça n'aidera pas trop. On passe maintenant aux photos volées. Donc les photos volées, ça peut être des photos avec un copyright dessus, comme ici par exemple. Donc là vous voyez bien que du coup c'est pas la photo du vendeur, donc rien ne nous dit que le vendeur a vraiment la carte en sa possession. Ça peut aussi cacher, donc comme le premier problème, des défauts sur sa propre carte, ou le fait que lui vende une copie. Là encore une fois, conseil, demandez des photos, d'autres photos au vendeur. Évidemment, si le gars vous dit qu'il n'a pas d'appareil photo, ce genre de truc, ça pue un petit peu. Dans cette deuxième partie, on s'intéresse au texte. Donc je commence par le classique combo putaclic. Spécial rare limited, spécial hors série introuvable, enfin voilà. L'idée là c'est que voilà, vous cliquez sur le truc, c'est clairement du putaclic. A savoir que de façon générale en plus, les mots qui sont mis là ne correspondent pas à la carte. Donc on vous met du spécial, du limited, du machin, mais les cartes sont ni limitées, ni spéciales, ni quoi que ce soit, donc c'est vraiment du putaclic. Mon conseil ici, c'est de vous informer tout simplement sur les cartes, savoir qu'est-ce qui est limité, qu'est-ce qui est pas limité, qu'est-ce qui est rare et qu'est-ce qui l'est pas. Là, super affaire. Alors ça, j'avoue que j'en ai vu pas mal ces temps-ci. Donc l'idée, c'est de faire croire au gars qui va acheter, qui fait un investissement. Donc le mot investissement revient assez. Voilà, vendu à prix d'or. Voilà. L'idée, c'est voilà, c'est vous expliquer que vous allez avoir de l'or en barre entre les mains et si possible pour un bon prix. Là, c'est vraiment de l'appâtage à pigeon. C'est petit. Alors mon conseil radical, c'est dès que vous voyez une annonce avec qui parle d'investissement, de prix d'or, de machin, vous oubliez quoi, tout simplement. Ah, le VIP only, alors celui-là je l'aime bien. L'idée c'est de vous dire pourquoi le collectionneur averti, pour expert, ce genre de truc. Donc en plus de justifier du coup un prix élevé en disant ouais c'est un truc d'expert, ça donne un petit côté prestigieux tout ça et ça brosse dans le sens du poil l'acheteur. Voilà. En gros, voilà, si t'as pas les thunes pour l'acheter, ça c'est que t'es pas un vrai, donc casse-toi. Donc là mon conseil évidemment, vaut mieux éviter ce genre de gars parce que forcément il va vouloir une blende pour le moindre truc, que ce soit justifié ou non d'ailleurs. Le trésor du placard, alors ça c'est un grand classique, le concept c'est de dire ouais je l'ai depuis que je suis petit, je l'ai acheté à l'époque en boutique, tout ça, carte de 89. L'idée c'est voilà, de vendre une antiquité quoi, c'est un vrai trésor, c'est un truc ancien, tout ça, machin, Indiana Jones, tu vois, le truc doré, voilà. Et en plus c'est de donner un côté vraiment authentique à l'objet, comme si à l'époque il n'y avait pas eu des millions de fakes. Donc là je dis pas, il y a un petit côté touchant quand même, voilà. Il y a certains vendeurs qui sont tout à fait honnêtes en disant ça, et d'autres qui disent ça volontairement justement pour donner un côté ancien. La Custom Card Limited. Alors ça, c'est le top. Donc là en gros il y a deux cas. Donc le premier cas, je fabrique moi-même une carte, c'est moi qui fais le dessin et tout ça, bon ok. Donc forcément elle va être limited, puisque j'en ai fait qu'une ou deux ou trois. Mais bon, si je vous fais un dessin de zizi sur un papier, c'est limited aussi. Le cas numéro 2, alors celui-là est un peu plus gênant quand même, c'est si je me mets à faire une copie de carte limited. Alors je suis désolé, mais une copie de carte limited, elle n'est pas limited, quoi. C'est une copie. En plus, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça encore custom? Plus rien de custom, c'est une copie. Donc c'est un peu moyen, quoi. L'idée, donc dans les deux cas, c'est évidemment d'embrouiller l'acheteur au maximum pour qu'il comprenne pas trop ce qu'il achète. C'est officiel, c'est pas officiel, je sais pas. Moi personnellement, je vous conseillerais de bannir les deux cas. Après, vous faites ce que vous voulez. Dans cette troisième partie, donc, on va parler des enchères. Donc on commence avec le multicompte.
Donc ça c'est le super classique. L'idée c'est qu'il y a des vendeurs qui utilisent d'autres comptes fantômes, donc 1, 2, 3, pour augmenter eux-mêmes leur enchère. Le concept c'est que quand ils font des comptes comme ça, ils vont pas s'emmerder à faire beaucoup de ventes, donc forcément c'est des comptes avec très faible éval, donc souvent des comptes à 0, 1, 2 éval, 10 éval. Et à l'aide de ces comptes, les gars enchérissent tout seuls sur leur vente. Voilà, c'est génial. Donc comment en être sûr des fausses enchères? C'est très simple, si la personne remet en vente le même objet ou le même lot le lendemain, c'est bien que c'est lui qui l'a gagné. C'est la multiplication du pain version Cardass, quoi. C'est Jésus Cardass, quoi. Évidemment, mon conseil, c'est de signaler ces types, hein, parce qu'il y en a un peu marre de ça sur eBay. Ah, la bonne vieille magouille. Ça arrive assez souvent aussi. L'idée, donc, par exemple, c'est de proposer à l'acheteur d'annuler la vente. Comme ça, le vendeur n'a pas à payer les frais, après il vous fait payer hors eBay, machin. Voilà. Donc, dans tous les cas, mon conseil, c'est éviter autant que possible ce genre de personnes, parce qu'elles vont vous faire des emmerdes, c'est sûr. Ah, la ratatouille, ça c'est une variante plus sympa de la magouille, ça. Alors là, ça tient plus de l'extorsion de fonds. Hein. Le concept, c'est le type qui, une fois la vente terminée, vous demande de l'argent en plus pour payer les frais PayPal. Et même ses frais d'essence, par exemple. Voilà, ça c'est du vécu. Bah, mon conseil, c'est simple, c'est de leur dire d'aller se faire enculer et puis de plus acheter chez eux. Hein. Et nous voici dans la dernière partie sur les modes de paiement. Alors je commencerai par les modes de paiement les plus craignos. Hein. Donc paiement par chèque et Western Union. Western Union c'est le pire du pire, hein. Il faut pas faire ça. Hein. Ça pue à fond. Voilà. Après bon, un chèque des fois bon, ça se passe bien, mais bon, il vaut mieux éviter. Moi mon conseil c'est d'éviter ce genre de paiement, surtout pour les grosses sommes. Le PayPal entre proches ou entre amis. Ouais. Alors, le problème c'est que quand vous connaissez pas, le type en face il peut être sérieux ou pas. S'il n'est pas sérieux, si vous passez en proche, vous n'avez aucune protection. Voilà. Donc si vous vous faites entuber, l'argent c'est perdu. Mon conseil évidemment c'est d'éviter ce genre de paiement. Si vous connaissez pas la personne, proposez de payer un peu plus, vous payez les frais, ma foi, bon, au moins vous serez protégé. Le rendez-vous suspect. Alors ça m'est pas arrivé souvent, mais ça arrive parfois. Donc là je donne comme exemple remise en main propre à 2h du matin dans une cave de cité. Évidemment j'exagère un peu, mais voilà, si vous sentez qu'il y a un truc chelou dans le rendez-vous, comment le type s'exprime ou l'endroit vous semble louche ou l'heure, voilà, laissez tomber. Hein. Et voilà pour cette petite vidéo. J'espère avoir fait le tour des principaux pièges à éviter. Si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire sous la vidéo. Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai un petit cadeau à vous offrir. Et oui, c'est complètement free. Voici le super bingo. Le moyen de savoir de façon sympa si vous êtes en face d'une arnaque ou pas. Alors c'est simple, vous l'imprimez, comme ça en plus entre les mains vous aurez un objet super rare, limited, introuvable, hors série spécial. Et quand vous êtes en face d'une annonce, vous avez qu'à cocher les cases. Voilà, et plus vous avez de cases et plus ça pue. Je vous mets le lien sous la vidéo. Mais ce n'est pas tout. Si vous cliquez maintenant, vous n'aurez pas un, mais 2 super bingo complètement free. Un pour les figurines et un pour les cartes. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous pensez que ça va vous aider, lâchez un like. Si vous êtes un escroc, n'hésitez pas à lâcher un pouce vers le bas.